Si certaines marques se voient attribuer des surnoms de façon non officielle, que ce soit des noms de super-héros tels que Batman, Hulk, ou bien de personnages de la culture japonaise comme des samouraïs et des sumo, en France, il y a une marque qui n'a pas peur de mettre son slip rouge par-dessus son collant bleu. Et oui, vous l'avez deviné, je vais vous parler du modèle Superman présent au catalogue Yema depuis 1963. Salut, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver, comme à chaque fois. J'aurais pu vous accueillir dans cette vidéo, habillé, plutôt déguisé en Superman, mais avouez que ça aurait été gênant. Vraiment gênant. Quoi qu'il en soit, Yema est une marque française créée à Besançon en 1948 par Henri-Louis Belmont. La marque appartient depuis 2009 à la maison horlogère française Montre Ambre, et cette fois-ci est basée à Morteau, toujours dans le Doubs. Aujourd'hui, je vous présente 3 Yema Superman, 2 en version dato, avec la date, et une en version 500 classique, j'ai envie de dire. On reconnaît bien sûr un design iconique qui n'a que peu évolué au fil des années et qui a participé au succès de ce modèle. Pourtant, ces 2 nouvelles Superman 500 sont le fruit d'un travail de 2 années. Sachez que les Superman 500 sont disponibles dans 2 tailles, 39 et 41 mm de diamètre, pour une épaisseur de 13,4 mm, verre saphir inclus. Ce verre saphir double dôme, dit Glass Box, fait 2,6 mm d'épaisseur et donne heureusement tout son look vintage à la montre, comme à l'époque de sa création. Yema a tout de même retravaillé les dimensions de ce double dôme en réduisant sa hauteur, tout en élargissant son diamètre extérieur pour le rendre plus résistant, ce qui entre nous est quand même plutôt important quand on comprend que le chiffre 500 de ce modèle fait référence à son étanchéité. Oui, 50 atmosphères, 500 mètres d'étanchéité. On est plutôt bien là, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Comment est-ce rendu possible, me demanderez-vous? Eh bien, au-delà du verre saphir dont je viens de parler, cette boîte en acier 316L possède aussi d'autres particularités supplémentaires. Et ça commence tout naturellement avec le fond de boîte, agréablement frappé du blason Yema au passage. Ce fond est vissé, classique pour une montre de plongée, mais il est aussi épaissi, passant de 1,5 mm sur les versions précédentes à 2,2 mm ici. Oui, on est pas mal, mais n'allez pas croire pour autant que vous pouvez aller planter des clous avec, au risque de rayer la finition microbillée de ce joli fond de boîte. Comment parler de Yema et de la Superman sans parler de la couronne vissée et embossée du logo Yema, mais surtout du système de bloc lunettes propre à Yema. C'est tout de même un système breveté par la marque et qui a fait ses preuves. Une fois en plongée, vous êtes assuré de ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir une lunette qui a bougé suite à un choc ou une mauvaise manipulation. Bon, du coup, vous me direz si c'est plutôt un avantage ou un inconvénient digne de la kryptonite. Rapport à Superman, vous me suivez, c'est bon? Ok. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient du coup de ne pas pouvoir régler sa lunette une fois immergée donc dans l'eau? Petite remarque concernant la pièce métallique faisant office de bloc lunette, faites attention à elle lorsque la couronne est dévissée, parce qu'on peut vite l'accrocher, au risque de la déformer ou de la casser, tant qu'elle n'est pas plaquée contre la lunette avec la couronne vissée. À ce propos, Yema indique tout de même que si jamais la couronne n'est pas vissée, la montre conserve une étanchéité de 3 atmosphères, soit 30 mètres. Donc bien sûr, ça veut pas dire qu'on a le droit d'aller dans l'eau avec si la couronne est dévissée, mais en tout cas, bon, il y a un minimum d'étanchéité qui garantit quand même une certaine sécurité si vous devez la régler en milieu humide quand même, on va dire. Ça protégera quand même en partie des projections d'eau qui pourraient arriver sur la montre. Mais ça reste quelque chose quand même de vraiment de minime. 3 atmosphères, c'est pas grand chose. Mais c'est plutôt rassurant. Et dernier élément de protection concernant la couronne, ce sont des épaulements qui sont présents, robustes on va dire, mais pas trop. Ça reste dans les lignes de la montre. J'ai pu voir un peu par-ci par-là des commentaires négatifs concernant la manipulation de la couronne et de la tige de remontoir sur les modèles, on va dire certains modèles d'avant. Bon là ici en tout cas, moi j'ai rien pu constater. Au contraire, ça me semble robuste, donc Yema a dû aussi corriger cela. Et le remontage se fait même agréablement et tout ce qui est réglage en fait. Pour finir sur la lunette, celle-ci est crantée, unidirectionnelle, elle possède 120 clics et son insert est en aluminium. On retrouve une graduation de 0 à 60
et une perle de Super Luminova A60 ou midi si la lunette est alignée avec le midi. Et bon point, je n'ai pas constaté de jeu dans la lunette, donc ça c'est encore une fois un gage de qualité. Je ne vais pas vous le cacher, mais j'ai une nette préférence quand même en termes de dimension pour la version en 39 mm. Vous pouvez voir les 3 modèles testés, une Superman 500 Dato blanche avec effet sablé en 39 mm, une Dato kaki brillant en 41 mm et enfin une Superman 500 cadran bleu mystérieux à la finition mat. La longueur corne à corne est forcément différente, 48 mm pour le petit modèle et 49,5 mm pour le grand. Dites-moi un petit peu en commentaire là, quelle est votre version préférée, votre modèle préféré. Je l'ai dit, les boîtes sont en acier 316L, polymiroir sur l'ensemble de la montre, sauf sous le crantage de la lunette qui est brossé, et le fond de boîte brossé et micro-billet. Ce côté poli brossé de la boîte se retrouve assez fortement sur le bracelet, au risque peut-être d'être perturbant à cause de la transition brutale au niveau des end-links qui sont brossés et qui viennent se poser à l'entrecorne qui est elle polie. En parlant d'entrecorne, comptez 20 mm sur les versions 41 mm de diamètre et 19 mm d'entrecorne sur les versions en 39 mm de diamètre. C'est proportionnel bien sûr à la taille de chaque boîtier, mais on aurait sans doute préféré une taille plus standard, disons 20 mm. Vous pouvez aussi voir que les cornes sont percées, et ça c'est génial pour enlever plus facilement son bracelet de la montre, en plus du côté un petit peu vintage. Plusieurs bracelets existent chez Yema. Celui que j'ai pu tester sur ces montres est aussi en acier 316L, à boucle déployante, et avec un fermoir double sécurité. Le petit plus, c'est la possibilité de déployer une extension pour passer la montre par-dessus une manche de combinaison de plongée. Joli visuellement, notamment grâce au fait qu'il s'affine jusqu'à une largeur de 16 mm, c'est peut-être ce qui lui donne une sensation de fragilité lorsque la boucle est déployée. Mais une fois au poignet, rien à signaler. J'ai apprécié aussi le réglage millimétrique disponible pour varier la taille du bracelet quand il faisait chaud et que mon poignet grossissait. Côté cadran, Yema propose donc des modèles Dato, avec date, et des modèles sans date. Les aiguilles, dont l'extrémité de la trotteuse est reconnaissable, sont en acier poli et recouvertes de Super Luminova de grade A, dans le but d'améliorer la lecture de l'heure par rapport aux anciennes versions. Précision importante par contre au sujet des Super Luminova qui sont utilisés sur ces 3 montres. S'il est plutôt vert pour les Dato 500, le BGW9 de la 500 bleu mystérieux sera bleuté et selon mes goûts bien plus joli. Je vais d'abord parler des 2 modèles Dato et je finirai ensuite par le modèle bleu mystérieux. Ça ajoute un petit peu plus de mystère comme ça dans la vidéo. La date est présente dans un guichet à 3 heures et j'aime le fait qu'il soit délimité par un liseré. Ça me donne une impression de fini. C'est parfois aussi ce qui me manque quand je vois certaines montres dont le guichet date paraît juste être là comme si c'était une simple ouverture dans le cadran sans finition particulière. Voilà, c'est là que s'arrêtent les différences entre les 2 collections. Je sais, c'est pas énorme. Bon, en tout cas, les différences, du moins en apparence. Parce qu'il y en a d'autres, mais ça, il faut se pencher, plutôt plonger à l'intérieur de la montre. Finalement, les cadrans ont les mêmes inscriptions, que ce soit le logo, la marque et le modèle à midi, ou bien la mention automatique et 500 mètres à 6 heures. Sans oublier, évidemment, la mention France, donc tout en bas à 6 heures aussi. Eh bien oui, parce que cette montre est fabriquée en France, à Morteau. C'est super! Sur la version 39 mm, le chemin de minuterie se verra masqué par endroits, par les index, notamment 6h et 9h, par le guichet date, mais aussi par le triangle inversé à midi. Et donc, autre différence qu'on ne voit pas, c'est sous le cadran. Je vais parler maintenant du calibre qui est emboîté dans ces Yema Superman 500. Yema nous propose son calibre maison, le Yema 2000 automatique, d'une réserve de marche de 42 heures et d'une précision de plus ou moins 10 secondes par jour. Il est bon de préciser que Yema a su fiabiliser ce calibre au fil des années, et donc normalement, les problèmes du début là d'il y a quelques années quand c'est sorti, normalement ceux-là, ils sont enterrés, tout roule, tout fonctionne impeccablement maintenant. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié de vous parler de cette Yema Superman 500 bleu mystérieux. C'est pour ça qu'il faut toujours rester jusqu'au bout des vidéos, hein. C'est important aussi pour nous créateurs de contenu, et puis ça permet d'avoir la suite des informations. Et finalement, ce nom est bien choisi, et les photos du site Yema sont assez trompeuses je trouve, car en réalité, vous le voyez, le cadran est assez sombre. Imaginez un cadran presque noir, avec des reflets bleutés lorsque l'on plonge dedans, et que l'on joue avec la lumière.
C'est aussi le calibre Yema 2000 qui l'anime, mais avec suppression du disque de date et du cran dédié à la tige de remontoir. Et j'aime pas mal les quelques éléments rouges, comme le 500 mètres inscrit sur le cadran, ou le point rouge sur la trotteuse. C'est une montre sobre, élégante, et avec juste ce qu'il faut de bleu pour se distinguer. Clairement, la version kaki est celle que j'aime le moins. Question de goût, c'est sûr. Vous aurez peut-être d'autres préférences, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup porté la date au blanche par préférence de sa taille, mais aussi de son cadran clair. Le fait d'avoir une date est agréable, et le diamètre contenu est fidèle au premier modèle, je trouve. La mise à jour opérée par Yema de sa Superman est plutôt réussie à mon avis. Heureusement, ici, pas de révolution, mais plutôt une douce évolution technique, on va dire, qui est très agréable. Les montres sont au prix de 1 249 € avec le bracelet acier, ou 1 329 € avec le bracelet en FKM, une sorte de caoutchouc, et ce, peu importe la taille de la montre. Et dans les deux cas, un bracelet acier différent supplémentaire est offert. A noter qu'au moment où cette vidéo sort, il faut savoir que les modèles Dato sont en précommande dans le but de pouvoir être livrés fin juin, d'après le site. Bon là, j'attends vos commentaires sur ces Superman 500. Dites-moi ce que vous pensez de ces modèles, de la marque aussi, c'est toujours intéressant, et ce que vous pensez bien sûr de cette vidéo. C'était super en tout cas de la part de Yema de me prêter ces 3 modèles, comme ça j'ai pu vous présenter une partie en tout cas de la gamme Superman 500, en tout cas pour les versions classiques et Dato. Bien sûr il y en a d'autres, GMT, etc. Mais quelque chose me dit que je ne suis pas le seul youtubeur à vous en parler, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos de certains confrères. Pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos montres. À la prochaine. Salut!